Loïc Malfroy, auteur, demande: cela m'intéresserait de savoir si tu avais reçu des critiques très négatives sur le fait que tu écrives et ou pour l'un de tes romans. Bah écoute, rien que la semaine dernière, on a dit que mes romans étaient les sandwichs jambon-beurre de la littérature et que j'étais une illettrée. Mais ça va, j'ai pas pleuré. Allez, envoyez le générique. Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo foire aux questions où on va aborder plein de sujets, allant de l'écriture aux vidéos en passant par ma vie personnelle. Ouh, j'ai hâte de commencer. Mais juste avant, je vous rappelle de liker la vidéo si vous aimez mes contenus et que vous souhaitez m'encourager. C'est vraiment important pour mon référencement. Et si vous ne l'êtes pas encore, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, on commence tout de suite les questions. Merci à tous ceux qui m'en ont envoyé. Et désolé pour ceux dont je n'ai pas retenu la question, mais n'oubliez pas, si vous avez un souci, contactez-moi par mail, l'adresse est sur mon site internet. On commence par une question de Hubert Nishime. Si tu n'avais pas de préoccupations pécuniaires, qu'aurais-tu été, ou si tu préfères, que ferais-tu de ton temps? Alors, je diviserai mon temps entre écriture et création de contenu gratuit. Je bosserai plus sur les types auteurs, notamment sur le forum, pour aider gratuitement les auteurs à améliorer leurs textes, et je serai plus présente sur la chaîne YouTube. Une autre question de Adam Stakhanov. Est-il vrai que les auteurs ont déjà essayé d'écrire des textes érotiques au moins une fois dans leur carrière? Eh ben dis donc Adam, qu'est-ce que tu nous caches? Non, je plaisante. Moi, j'ai jamais essayé, mais je pense que ça peut être un très bon exercice. C'est très difficile à écrire une scène de sexe. Ça demande de se concentrer sur les descriptions, les actions. Ça permet de travailler plusieurs tons, à savoir si on opte pour une scène brute de décoffrage ou au contraire poétique. Donc on devrait tous essayer, je pense. Une question de Rico Kotam. Que penses-tu de participer à des concours de nouvelles? Je pense que participer à des concours ou à des speed dating, comme on en voit aux Imaginales, est l'une des meilleures façons de se faire remarquer par une maison d'édition. Ça permet de travailler sur ses textes, sur ses faiblesses donc, et de s'améliorer personnellement, mais aussi de taper dans l'œil d'un éditeur qui gardera notre contact sous le coude. Ensuite, Mélanie AGBD me demande: comment se faire connaître en tant qu'auteur avant de publier son roman pour qu'il se vende mieux? Excellente question. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies, mais celle qui a marché pour moi, c'est la création de contenu et la constitution d'une identité sur les réseaux. Je crois à deux choses: au fait de donner avant de recevoir et aussi au fait de devenir une référence sur un domaine quel qu'il soit. Donc en gros, être reconnaissable parmi la foule. C'est un sujet très vaste auquel j'ai dédié une formation entière d'ailleurs, où je vous apprends ma stratégie et tous les détails sont sur mon site internet. Une question de Camélia78, est-ce que ça t'arrive de relire tes romans édités? Ça m'arrive de relire des passages, oui, mais je repère tout de suite les défauts et ça me... Oh, j'aime pas trop. Delphine Hervé, est-ce qu'il t'arrive d'avoir le syndrome de la page blanche ou le syndrome de l'imposteur? Alors, le syndrome de la page blanche, c'est assez souvent, et pour lutter contre ça, j'essaie de nouvelles méthodes d'organisation. Et le syndrome de l'imposteur, ça dépend. La plupart du temps, ça va, mais on a tous des moments où on est un peu vulnérable et pour un peu qu'on me sorte une réflexion ou que j'ai un petit doute sur un truc, là, ça me tombe dessus. Ensuite, question de Alex Thio. Après ta super vidéo sur les comptes d'auteurs, quelles ont été les suites avec... Et j'ai pas la suite de la question, Instagram l'a supprimée, mais j'imagine que tu me demandais les suites judiciaires. Alors, je n'ai à l'heure actuelle reçu aucune mise en demeure ou quoi que ce soit, donc je suis rassurée. Je n'ai pas non plus reçu de mail ou d'appel. Alors je sais même pas si la vidéo a été vraiment vue de leur côté. Je sais juste qu'elle a eu beaucoup de succès, alors j'espère qu'elle a averti pas mal d'auteurs, et si c'est le cas, je suis vraiment heureuse. Une question de Gothica Death. Est-ce que faire des vidéos t'a permis d'avoir plus confiance en toi? Clairement oui, il y a un avant YouTube et un après, et mes amis n'arrêtent pas de me le dire, et même moi je me rends compte que je ne suis pas du tout la même personne. J'ai gardé les bases, mais je suis encore plus épanouie que je pouvais l'espérer. Daphné Millepied demande: quel est ton prochain projet objectif? Alors le prochain projet, c'est de sortir une formation pour les auteurs qui souhaitent s'auto-éditer sur Amazon. On parlera administratif, création de la couverture, création de la maquette, utilisation de la plateforme KDP, bref. Vous saurez tout ce que je sais sur l'auto-édition. Comme pour mes autres formations, je vais d'abord prendre des clients pour tester les modules. Ces clients-là paieront moins cher que les autres, vu qu'ils feront partie de la phase test. Alors si vous souhaitez faire partie de cela, contactez-moi sur mon site. Nana Yukai me demande: dis-nous en plus sur toi sans trop de détails, d'où viens-tu, ton parcours professionnel avant? Alors, je suis un pur produit charentais, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Cognac,
puis j'ai déménagé à Bordeaux alors que j'étais au lycée. J'ai ensuite été en histoire de l'art, spécialité archéologie à Poitiers, et je suis ensuite allée à Paris pour étudier l'édition. Niveau professionnel, ça va être très rapide. J'ai bossé 3 jours à Quick avant de démissionner pendant mes études, et mon seul contrat ensuite, ça a été avec la maison d'édition où j'ai travaillé 4 ans. J'ai ensuite lancé ma propre entreprise. Ensuite, Evangelia SCVR me demande combien de temps passes-tu en moyenne par jour sur ton roman. Alors, c'était un peu compliqué ces derniers temps, donc c'était niette, mais là j'y reviens petit à petit et je suis sur une moyenne d'1h30. Une question de Laura Dama 2006, je trouve que mon roman va trop vite et que toutes les actions passent en un rien de temps. Même si je les allonge, j'ai l'impression que c'est trop plat. Comment je peux faire? Ces actions ont-elles des enjeux? Sinon, c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que c'est plat. Plutôt que d'allonger les actions, tu devrais les creuser, c'est-à-dire voir ce que ça a comme effet sur les personnages, prendre le temps de décrire, mettre de la tension dedans, bref, approfondir les scènes plutôt que de les multiplier ou de les rallonger. Hey Little Carrots demande quel éditeur fantasy conte d'éditeur peux-tu me conseiller? Il y a plein de listes en ligne d'éditeurs, et si vous souhaitez être encore mieux renseigné, allez voir votre librairie et rendez-vous dans le rayon de votre ouvrage. Une question importante de Camo Asmar, quelle est la chose qu'on t'a dite pour te faire renoncer à te lancer pour vivre de ta plume? Alors, je rappelle que je vis pas de ma plume, ça fait 1 an que j'ai rien sorti. Lorsqu'un de mes bouquins sort, oui, ça me fait un salaire, mais là, sans nouveauté, je n'ai plus que quelques centaines d'euros par mois de droits d'auteur. Mais lorsque j'ai dit que je voulais quitter mon travail pour créer ma boîte, on m'a bien sûr dit que c'était trop précaire, que c'était dommage de perdre un CDI. Les gens ont essayé de me refourguer leurs angoisses, mais j'ai tenu bon. Pourtant j'avais très peur, j'étais terrorisée, je n'endormais plus la nuit, mais je savais malgré tout que c'était la bonne chose à faire, que j'étais prête. En fait, j'ai eu une prise de conscience dont j'ai parlé dans un podcast. J'ai compris que la vie qu'on mène, vous et moi en ce moment, ce n'est pas une vie d'essai. Une fois qu'on sera mort, on ne va pas nous dire « Bon, vous avez testé le terrain pendant cette vie-là, super, on va vous renvoyer pour que vous preniez maintenant plus de risques. » Non, on n'a que cette vie-là pour réaliser ses rêves et être heureux. On m'a posé pas mal de questions à ce sujet pour la FAQ. Qu'est-ce que je fais lorsqu'on critique mes romans? Qu'est-ce que je fais lorsqu'on critique mes contenus? Lorsqu'on me dit que je suis trop jeune pour donner des conseils, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Oui, ça me déprime, oui, ça me fait parfois péter des câbles, oui, je pleure parfois. Et alors, ma vie vaut beaucoup plus que ça. Si je dis ma vie, c'est parce que pour moi, tout tourne autour de l'écriture et de mon travail auprès des auteurs. Mais voilà, si on devait s'arrêter chaque fois qu'un abruti transfère ses peurs ou ses croyances limitantes sur nous, on ferait rien de nos vies. Et ça, c'est hors de question. Kate dans les nuages me demande « Qu'est-ce que tu fais quand tu manques d'inspiration ?» Alors niveau inspiration, j'ai pas trop de soucis. Ou alors ça va être un souci technique, comme dans mon roman de SF ou un souci d'intrigue. Dans ce cas-là, je vais me laisser du temps, je relis tout ce que j'ai écrit, je lis d'autres bouquins, je vais marcher, je réfléchis tranquillement, mais surtout, je ne me mets pas la pression. Et vous, comment vous faites? Dites-moi en commentaire. Ensuite, une super question qui me permet de faire ma promo. Le monde de Tan me demande comment as-tu réussi à faire grandir ta communauté en aussi peu de temps? Grâce à plein de choses, une stratégie claire, plein de trucs et astuces, pas mal d'idées et beaucoup de remises en question. Et si vous voulez que je vous montre comment faire, rendez-vous sur mon site internet. Une question de Boom Books. Quels sont les bons et les mauvais côtés du métier d'auteur? Alors les bons, c'est l'indépendance, le fait de pouvoir créer une partie de la journée, le bonheur de pouvoir faire ce que l'on a choisi et non de consacrer du temps à quelque chose qui ne nous intéresse pas. Les mauvais côtés, c'est le fait qu'écrire ne suffit pas. Alors moi, ça me dérange pas de me professionnaliser au niveau juridique, de passer du temps sur les réseaux, au contraire, mais il y en a qui vont détester. Et moi, la vie de bureau me manque souvent. J'aime bien travailler avec d'autres personnes à côté de moi. La solitude, c'est bien, mais pas tout le temps. Laura Lavaux demande comment présenter son roman à une maison d'édition, police, marge, etc. Va sur le site de la maison d'édition, il y a leurs conditions indiquées et je te conseille de les respecter. Ensuite, Théo HQT pose la question: peut-on être auteur sans être lecteur? Question qui divise, j'adore. Pour moi, lire c'est important. Mes meilleurs souvenirs d'enfance, c'est quand je lisais un bouquin. Ça permet d'engranger énormément d'informations sur comment écrire un roman. Et ça, sans qu'on s'en rende compte. Pour la FAQ, vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment améliorer un style, comment faire naître des émotions, comment améliorer ses descriptions, ses personnages, etc. Alors déjà, j'ai sorti des vidéos sur les sujets, mais surtout, en analysant les textes des autres, vous verrez comment faire. Vous verrez la manière dont ils amènent les choses, comment ils amènent la peur chez un personnage, comment ils tournent leurs phrases. C'est grâce à ça, ainsi qu'à votre propre pratique, que vous vous améliorerez. Lire un livre est tout sauf du temps perdu. Alors, est-ce qu'on peut être auteur sans être lecteur? La réponse est oui, car je sais que quelques auteurs lisent peu.
donc c'est techniquement possible, mais si je peux vous donner un conseil, lisez. JM Auteur demande: n'as-tu pas l'impression d'arriver au bout en termes d'idées de vidéos, que tu as déjà fait le tour du sujet? Pas du tout. En fait, j'ai l'impression que plus je publie de vidéos, plus j'ai d'idées qui arrivent. Je teste de nouvelles choses, je vois ce qui marche, ça me donne de l'inspiration pour la suite et j'avance comme ça. Une question de Le Marque-Page Enchanteur: combien de mots font tes romans? Je ne sais jamais si les miens sont assez longs. Alors, Lola et les monstres fait 75 000 mots et il me semble que c'est un peu la même chose pour Un détour pour l'enfer et Midnight. L'expiation, en revanche, en fait 90 000. Et enfin, une question de Fuchsia Love: Lola et les monstres est ton premier livre publié et aussi ton premier livre, ou en as-tu écrit beaucoup d'autres avant d'être publié? Alors, j'ai commencé à écrire à 18 ans et Lola est sortie alors j'en avais 24. Donc, vous vous doutez bien qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. J'ai commencé d'innombrables projets qui faisaient entre un paragraphe et 80 pages Word. J'ai terminé un premier manuscrit, mais qui faisait 30 000 mots et dont les scènes n'étaient pas du tout développées. Bref, ça m'a pris pas mal de temps avant d'aboutir à un vrai manuscrit publiable. Et on m'a posé une autre question à ce sujet, donc je vais y répondre. J'ai mis 3 mois à écrire Lola pendant l'été 2017, et ensuite je l'ai corrigé pendant quelques mois et l'ai sorti en décembre 2018. Assez long parcours donc. Voilà, j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez envie de pouvoir me poser des questions lorsque je fais un appel de FAQ, venez me suivre sur Instagram, le lien est en description. Avant de partir, pensez au petit pouce bleu et à l'abonnement. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye.